le skating, ce n'est pas naturel. En fait, c'est carrément contre-intuitif. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile à apprendre. Il ne faut pas se mentir, même les champions, ils mettent du temps à maîtriser le skating. Et dans cette vidéo, je t'explique tout, pourquoi c'est pas naturel et comment tu peux faire pour progresser. Et je vais même te révéler le secret de Mike Tyson. Parce que les champions de boxe, c'est exactement pareil en ski de fond. Personne n'y arrive du premier coup, même les champions, et c'est tout à fait normal. Donc si toi tu galères au début, pas d'inquiétude. Et je t'invite même à télécharger mon guide pour t'aider quand même un petit peu à progresser en skating. Faites-vous plaisir en skating. Allez, c'est parti. Alors pourquoi c'est contre-intuitif? Parce qu'en fait, ce mouvement latéral, où tu mets tes jambes comme ça, un peu sur le côté en V, où tu mets tes skis comme ça, ou tes jambes en V, ben en fait, ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein? On marche pas et on court pas comme ça. Donc c'est pour ça que c'est pas naturel finalement. Mais c'est les meilleurs moyens d'avancer sur la neige, parce que c'est utiliser toute la dynamique, les lois de la physique pour se propulser et avancer quand le terrain est pentu. Parce que là, on n'a pas de tire-fesse justement, ni de pot de phoque comme en ski de randonnée. Donc c'est tout à la force des bras et des jambes. Et l'autre truc, c'est que toi, le cerveau, lui, il cherche toujours l'équilibre. Et donc il cherche toujours à faire revenir les jambes au centre. Donc toi, tu es en train de lutter contre ça, parce que ça te déséquilibre. Et pourtant, c'est la clé. C'est vraiment le déséquilibre qui crée la glisse. Donc ça, c'est vraiment le principe fondamental. C'est parce que tu es déséquilibré que tu avances et donc que tu glisses. Donc, il faut pas éviter cet équilibre, faut le chercher, mais en même temps, faut le maîtriser, parce que sinon, tu te casses la gueule et c'est pas le but non plus. Voilà, c'est tout un jeu entre ça et forcément, ça demande énormément d'équilibre. Mais ça se travaille. Équilibre et proprioception, des exercices pour ça. Je te ferai une vidéo là-dessus pour t'aider. Et puis, le deuxième truc à comprendre, ça aussi, est propre au ski de fond, c'est que le skating est une évolution extrêmement récente dans l'histoire du ski de fond. Et même dans l'histoire du skating, ça a commencé dans les années 80. En fait, c'est un skieur qui a voulu innover par rapport au ski classique, au ski alternatif. Il s'est aperçu qu'il avançait beaucoup plus vite. Et puis, au début, donc, c'était tâtonnement. Donc, c'est un peu comme le skating, c'est les fosseries du ski de fond. Et j'ai fait un article là-dessus, si tu veux pour retrouver l'histoire, l'origine du skating. Je te mets le lien. Et alors, depuis que ça a été inventé, entre guillemets, depuis ça a fortement évolué et ça bouge encore aujourd'hui. C'est pas figé parce qu'il y a eu des évolutions, donc déjà dans la façon de faire, mais aussi dans le matériel. Donc entre les années 80, les années 90 et puis maintenant, ça n'a rien à voir. Les skieurs d'aujourd'hui, les athlètes d'aujourd'hui, par exemple en biathlon ou en ski de fond, ils ne pratiquent pas la même technique que il y a seulement 10 ans ou 15 ans en arrière. Et d'ailleurs, mon mari, lui, qui a connu les débuts du skating, il me dit que ça a bien changé. Les skis étaient beaucoup plus longs, avec les bâtons beaucoup plus longs, et tout ça, ça a évolué. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. C'est encore une discipline qui évolue et qui n'est pas, il n'y a pas de science exacte. Voilà. Donc, c'est un petit peu la difficulté aussi, mais c'est aussi ce qui fait la beauté, la magie du skating. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup cette discipline, parce que il y a un côté un peu, c'est pas une science exacte, quoi. Et du coup, la conséquence, c'est qu'il y a aussi plusieurs écoles, il y a plusieurs façons d'apprendre le skating. Et ça, je l'ai compris assez récemment, parce que, en fait, par exemple, il y en a qui vont préconiser de faire le hop, et d'autres pas, pour progresser. Il y en a qui vont commencer aussi, préconiser de commencer par le pas devant et pas par le pas décalé, alors qu'avant, c'était plutôt le pas décalé en premier. Donc, il n'y a pas de règle absolue.
Donc là aussi, c'est important d'en prendre conscience et puis de trouver toi aussi ta façon de faire. Il n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre. Vous trouvez celle qui s'adapte à toi. Et l'autre point aussi à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de style unique. C'est un style libre qui porte bien son nom. C'est-à-dire que même les athlètes de haut niveau, regarde-les bien, observe-les bien. Tu verras qu'ils n'ont pas tous la même façon d'avancer, de coordonner leurs jets, leurs mouvements, leurs bras et leurs jambes. Je prends un exemple. Lou Jean Monod, donc biathlète française très populaire, tu regardes par rapport à ses collègues, elle a un mouvement beaucoup plus ample, beaucoup plus, entre guillemets, plus long, elle glisse beaucoup plus longtemps que par rapport à d'autres qui vont être beaucoup plus en force et avancer rapidement, mais beaucoup à la force des bras et des jambes. Donc, ça donne un décalage, un style qui est vraiment différent et c'est pour ça qu'on cherche aussi à avoir ce côté esthétique. Et toi aussi, tu vas trouver ton style. Parce que ça tient aussi, donc au niveau de maîtrise, bien sûr, mais ça tient aussi comment tu arrives à trouver, à maîtriser et à ton corps aussi. Donc, c'est important de s'adapter et d'en prendre conscience. Et c'est là où moi, je vais t'aider justement à décortiquer tout ça. Et puis, il y a des choses qui vont marcher pour certains et pas pour d'autres. Tout simplement. Parce qu'on est tous différents. Et en même temps, on a tous le même but, c'est d'avancer, prendre du plaisir et glisser sur la neige. C'est un sacré défi d'ailleurs. Et c'est jamais fini. Si tu commences maintenant, dans 10 ans, tu seras toujours en train de progresser. Parce que, à un moment donné, tu vas toujours chercher à faire plus que tu faisais avant. Et là, je vais te parler d'un secret, le secret de Mike Tyson, le champion de la boxe. Mais que ça a rien à voir avec ce qu'ils te font? Eh ben, tu vas tout comprendre. Bonjour. En fait, Mike Tyson, donc, était une légende de la boxe. Et comment il a progressé? Comment il a réussi? Ben, tout simplement, il a passé des heures à observer les autres, à regarder les vidéos des boxeurs pour étudier chaque geste, chaque mouvement, chaque technique pour trouver lui, alors pas pour copier, mais pour trouver lui qu'il pouvait reprendre, appliquer et trouver lui aussi son style. Bien, le skating, c'est exactement la même chose. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer avec mon mari. On passe beaucoup de temps sur YouTube à regarder différents skieurs. Il y a plein de vidéos, mais aussi les athlètes. Donc, toutes les compétitions de biathlon, c'est en gros le week-end. On va au ski, on rentre, on mange, on prend la douche. Et puis après, on regarde les compétitions de biathlon en replay. Enfin, surtout mon mari, moi, un peu moins. Mais voilà. Et puis, on compare. On dit, ben voilà, on regarde lui, on regarde elle. Et, et à force d'observer, on comprend des choses. On finit par s'imprégner de ça. Alors, bien sûr, ça prend du temps. Alors, le conseil que je peux te donner, vraiment, pour progresser en skating, c'est aussi de filmer, pour ensuite analyser ta vidéo, pour pouvoir toujours te comparer à toi-même. Parce que c'est important aussi de voir les progrès. Donc, j'en parle dans une autre vidéo ici, les 5 astuces pour progresser en skating que tu peux regarder. Et si vraiment tu commences ou tu veux aller vite, éviter les erreurs du débutant et revenir travailler aussi des fondamentaux, que c'est important, même quand on a commencé de revenir aux bases, eh bien, je t'invite à télécharger ma formation « Faites-vous plaisir en skating » en vidéo, où là, tu vas voir justement les erreurs, les exercices ciblés, parce que on revient toujours au même. Il y a quand même des grands principes à respecter. Même si il y a des petites différences, il y a quand même des grands principes à respecter et qui vont faire que tu vas t'améliorer. Voilà. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à me suivre dans les traces sur la piste, même si elle n'est pas complètement tracée aujourd'hui, mais c'est le début de la saison. C'est le début de la saison, ça va venir. Col des Mosses dans le Vaud, en Suisse.